Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma galerie où je vous propose de découvrir des anecdotes savoureuses sur les chefs-d'œuvre du patrimoine artistique. Alors, allez vous servir une coupe de champagne, prenez votre plus belle pose d'esthète et découvrez les histoires bizarres des œuvres d'art. Reconnu comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle, Andy Warhol est aussi le représentant le plus influent du pop art. Célèbre pour mettre en scène la société de consommation américaine ainsi que ses icônes les plus tragiques, avec des techniques et sur des supports modernes qui propulsent le mouvement au sommet de son expression artistique, Warhol dévoile également sa fascination pour la mort dans la série Death and Disaster, dont le dérangeant Fallen Body, qui met en scène le suicide d'une jeune femme, sera sa première sérigraphie. Le pop art, abréviation d'art populaire, est un mouvement artistique apparu dans les années 50 en Grande-Bretagne qui s'est rapidement répandu aux États-Unis. Ce mouvement s'est caractérisé par une approche audacieuse et provocante de l'art, mettant en avant la culture populaire et la société de consommation. Mais le pop art a aussi joué un rôle important dans la redéfinition de l'art contemporain, en remettant en question les notions traditionnelles d'art et en représentant la culture populaire comme source légitime d'inspiration artistique. Les artistes pop ont ainsi puisé leur inspiration dans des objets et des images de la vie quotidienne, tels que des bandes dessinées, des célébrités, des publicités ou des emballages de produits de consommation. Rappelant la production industrielle par la répétition d'images, créant un effet de série, ainsi que par des couleurs criardes qui captent l'attention du spectateur et détournent l'effet de l'image, les artistes pop manient l'ironie et la satire pour commenter la société de consommation et la superficialité de la culture populaire. Parmi les artistes les plus célèbres associés au pop art, on trouve Roy Lichtenstein, Keith Haring, James Rosenquist et bien sûr Andy Warhol, particulièrement connu pour ses sérigraphies de célébrités telles que Marilyn Monroe et ses œuvres mettant en avant des produits de consommation courante comme les célèbres boîtes de soupe Campbell. Étudiant au Carnegie Institute of Technology, le jeune Warhol y découvre la puissance de la publicité et débute sa carrière de dessinateur publicitaire à New York pour des revues comme Vanity Fair, le Harper's Bazaar ou Vogue. Au début des années 50, il devient créateur de costumes dans une troupe de théâtre et s'affuble alors de la fameuse perruque platine qui va le caractériser. Il sera d'ailleurs l'égérie publicitaire de la marque Vidal Sassoon en 1985. Artiste multifacette, Warhol s'épanouit dans le dessin, la photographie, la sérigraphie, mais aussi dans le cinéma et la musique. En 1964, il fonde la Fabrique à New York, l'un des plus célèbres studios d'artistes et haut lieu de rassemblement pour les intellectuels, riches mécènes et célébrités hollywoodiennes de l'époque. Brouillant la frontière entre esthétique populaire et beaux-arts, son travail est rapidement couronné de succès, tout autant que controversé. Devenu une icône du milieu artistique new-yorkais, il est en effet critiqué pour l'aspect trop commercial de son œuvre, même si la superficialité de cette commercialisation apparaît aux admirateurs du pop art comme un brillant reflet critique de la société de consommation. De plus, à partir des années 60, l'artiste s'intéresse aux faits divers morbides et à la fascination du public pour les images sordides d'accidents ou de suicides publiées dans les journaux. La première sérigraphie de sa série Death and Disaster, Mort et désastre, est justement la reproduction d'une photographie de presse dont le titre est assez parlant. Suicide, Fallen Body. Dans la série Death and Disaster, Andy Warhol propose une collection de plus de 70 œuvres d'art, dont les sujets sont principalement les suicides,
les accidents de voiture, les contaminations alimentaires et les chaises électriques. L'artiste met en avant des images de victimes par une répétition de la même photographie en noir et blanc ou dans une couleur unique, dont l'aspect effrayant ou inhabituel va fasciner le public. La première œuvre de la série est 129 Dying Jet, en 1962, réalisée par l'artiste à la suite du crash du vol Air France Paris-Atlanta, qui a coûté la vie à 129 personnes. L'image a été reprise de la couverture du New York Mirror du 4 avril 1962, un jour après l'accident survenu au décollage de l'aéroport de Paris. Cette catastrophe aérienne, la pire de l'époque, poussa alors Warhol à incorporer le thème de la mort dans son œuvre. Entre 1962 et 1964, Warhol produit des peintures de type car crash, présentant des accidents de voitures mortels. Ambulance Disaster, en 1963, fit sensation lors de sa première exposition, car l'artiste peignit cette œuvre de manière à conserver la sensation de grain provenant des médias de masse, soulignant ainsi la responsabilité de la presse dans la fascination morbide du public pour ce type d'image. Pensée qu'il précise d'ailleurs dans une interview à Art News en 1963. Quand vous voyez une image horrible encore et encore, cela n'a pas vraiment d'effet. Dans Green Car Crash ou Green Disaster en 1963, l'artiste utilise des couleurs vives pour réduire le côté sanglant du tableau. Tout comme dans Orange Car Crash, où une scène de multiples accidents de voiture est répétée 14 fois, avec à droite un fond orange, alors que dans Silver Car Crash, l'artiste poursuit le thème de l'accident de façon plus sinistre, Warhol dramatisant le corps humain tordu et le métal déformé. S'intéressant aussi aux problématiques de son temps, il s'engage dans son œuvre aussi bien contre la peine de mort que pour dénoncer des catastrophes sanitaires ou des émeutes raciales aux États-Unis. La série des Electric Chairs, composée de toiles sérigraphiées porteuses d'une vision foncièrement pessimiste de la société malgré des couleurs vives, représente le plus souvent une chaise électrique vide, à l'intérieur d'une pièce vide elle aussi, laissant le spectateur face à son imagination. C'est aussi le cas de Tuna Fish Disaster, qui dénonce la contamination de boîtes de thon ayant coûté la vie à 2 femmes au foyer américaines en avril 63. Les victimes sont reléguées à de minuscules photographies placées sous la boîte de thon surdimensionnée, Warhol affichant ainsi l'impuissance des détaillants américains à protéger les consommateurs. Dans Race Riot, un homme noir se fait attaquer par un chien policier, et l'artiste, pleinement conscient de la puissance d'une telle image, la présentera dans sa première exposition européenne à la galerie Sonnabend à Paris, pour dévoiler les dessous sombres du tristement célèbre rêve américain. Mon spectacle à Paris s'appellera Death in America. Je montrerai les photos des chaises électriques, des chiens à Birmingham, des accidents de voiture et quelques photos de suicide. C'est d'ailleurs la photo du suicide d'Evelyn McHale, reproduite dans Suicide, Fallen Body, qui marquera cette série, alliant parfaitement la thématique de la mort à l'iconographie warholienne. Evelyn McHale était une jeune comptable américaine de 23 ans qui s'est suicidée en sautant du haut de l'Empire State Building le 1er mai 1947. La jeune femme revenait d'une visite à son fiancé en Pennsylvanie, mais au lieu de rentrer chez elle, elle se rendit dans un hôtel où elle rédigea une note de suicide, puis se jeta ensuite de la terrasse d'observation du 86e étage du célèbre building. Ce jour-là, Robert Wiles, étudiant en photographie, attiré par le rassemblement d'une foule dans la rue, découvre le corps d'une jeune femme enfoncée dans le toit d'une limousine de l'ONU. Cela fait 4 minutes qu'Evelyn a mis fin à ses jours. La photographie, publiée dans Life Magazine le 12 mai, est titrée The Most Beautiful Suicide, et la légende qui l'accompagne souligne aussi le caractère artistique de cette mort. Au bas de l'Empire State Building, le corps d'Evelyn McHale repose calmement dans un cercueil grotesque, son corps tombé, enfoncé dans le toit d'une voiture. La photographie de Wiles est en effet extrêmement théâtrale, et on a l'impression qu'Evelyn est endormie, dans une pose sereine, les jambes croisées,
la main retenant son collier de perles et son visage intact, qui tranche absolument avec l'environnement de ferraille déformée qui l'entoure, l'angle plongeant, accentuant la dramaturgie de la scène. La photo est d'autant plus extraordinaire qu'avec une chute d'une telle hauteur, le corps aurait dû être disloqué, fracturé ou tordu dans des angles impossibles. Le contraste du corps de cette femme qui semble reposer et le désordre de tôle dans lequel il est enfoncé est alors saisissant. Andy Warhol intègre l'image du cadavre d'Evelyn McHale dans la sérigraphie Suicide, Fallen Body, répétant l'image 16 fois. Il communique ainsi ses réflexions sur le suicide, mais c'est aussi une façon de critiquer l'esthétisation de la mort entretenue par les médias. Warhol change la tonalité de la photo afin de brouiller l'image et applique parfois un fond de couleur. Ainsi, ce sont d'abord les contrastes et les noirs qui attirent l'œil du spectateur, qui ne comprend pas ce qu'il voit au premier abord. Ce n'est qu'ensuite que celui-ci identifie peu à peu la présence de ce corps tombé, encastré dans un amas de tôle, et se rend compte de ce qu'il regarde, le suicide d'une jeune femme. L'artiste, qui contrairement au photographe ne tente pas d'esthétiser la mort, met au contraire un point d'honneur à reprendre cette image trop parfaite en altérant sa qualité, en la multipliant jusqu'à en perdre l'essence, pour rappeler sa présence obscène dans les médias. Et au titre ronflant et parfaitement indécent de Life Magazine, le plus beau suicide, Warhol oppose un titre très trivial qui met le spectateur en face d'une réalité crue. Suicide, corps tombé. À propos du travail de Warhol, le marchand d'art et conservateur Anthony Dauffe conclut d'ailleurs « S'étant détourné des boîtes de soupe et du Coca-Cola, il a réalisé ces images extraordinaires sur la mort, sur le désastre. C'est horrible. Mais le résultat est, curieusement, quelque chose d'incroyablement beau et d'incroyablement puissant. » Avec la série Death and Disaster, Warhol a tenté de dénoncer la désensibilisation du public face à la mort, aux désastres et aux tragédies de la société américaine. Il y interroge également la notion d'œuvre d'art, en intégrant la réalité violente de la mort à l'expression artistique, dont Fallen Body est certainement l'exemple le plus iconique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires surprenantes et bizarres sur les œuvres d'art. D'accord.